Âgé de 79 ans, maître Katsuya Miyaira, 10e dan, dirige l'association de karaté Shorin Ryu d'Okinawa. Dès l'âge de 15 ans, Katsuya Miyaira devint l'élève de Shoshin Shibana, lui-même disciple d'Anko Itozu. Gishin Funakoshi rendit célèbre l'enseignement d'Itozu au Japon en créant le Shotokan. Mais, à Okinawa, c'est maître Shibana qui fut en quelque sorte le successeur d'Itozu. En 1935, Shoshin Shibana nomma son école Shorin Ryu. Les deux idéogrammes pouvant également se lire Kobayashi Ryu, ce qui signifie la petite forêt. En 1968, maître Shibana reçut le titre de 10e dan Anshi. Ce fut le premier maître d'Okinawa à recevoir un tel honneur. À sa mort, en 1969, Katsuya Miyaira lui succéda comme président de l'association du karaté Shorin Ryu d'Okinawa. Maître Miyaira exécute ici le kata Pasai. Il en existe deux versions. Le Oyadomari no Pasai du Tomarite, que l'on retrouve en Matsubayashi Ryu, et le Matsumura no Pasai du Shurite, transmis par maître Itozu. C'est cette forme que maître Shibana enseigna à Miyaira. C'est l'un des katas les plus anciens d'Okinawa. Le terme Pasai signifie traverser la forteresse. Autrefois, il n'y avait pas de combat à proprement parler. Il n'y avait pas de kumite comme aujourd'hui dans le karaté sportif. On analysait plutôt les techniques de combat et les techniques des katas pour bien comprendre la signification de chaque mouvement. Un peu comme aujourd'hui, le travail des bunkai. L'entraînement au combat se faisait plutôt entre les élèves les plus avancés, les senpai, et les élèves les moins expérimentés. Les aînés du dojo demandaient aux cadets d'attaquer en coup de poing, ou en coup de pied, ou n'importe quelle autre forme d'attaque. Mais les parades étaient si puissantes que les cadets étaient totalement désarmés. Ou bien ils avaient si mal qu'ils préféraient cesser l'exercice le plus vite possible. C'est sous cette forme et de cette façon qu'on apprenait le combat. Autrefois, il y avait parfois des kakedameshi, des duels entre adeptes de différentes écoles. De temps en temps, il y avait des petits accidents, mais pas vraiment graves, au maximum un bras cassé. En cherchant à briser une attaque, on pouvait de temps en temps provoquer des hématomes assez importants. À cette époque, on recherchait l'efficacité en attaque à l'aide d'un coup mortel. C'est pourquoi on faisait beaucoup d'exercices au makiwara. On cherchait l'attaque unique. Surtout quand on s'entraînait avec un senpai, un aîné, on recevait des techniques de blocage si puissantes qu'on avait souvent les bras noirs. À l'époque, quand on disait à quelqu'un « ton bras est devenu lourd », ça veut dire « tu as commencé à faire des progrès en karaté ». La Zen Nippon Karate Renmei, la fédération japonaise de karaté, vise essentiellement le développement du karaté sportif. C'est à travers cette pratique sportive du karaté qu'elle recherche l'aspect budo, c'est-à-dire le développement de la personne. Et donc, elle n'admet l'esprit du budo qu'afin de développer le karaté sportif. Je pense exactement l'inverse. Pour moi, l'aspect budo est fondamental. Et c'est pour développer l'esprit du budo que j'admets la sportivité du karaté. Le karaté qui est pratiqué en Europe, c'est effectivement le karaté sportif. Mais pour moi, c'est la formation de l'homme qui est fondamentale. Et c'est ça, l'esprit du budo. Dans le budo, la formation de l'esprit humain est fondamentale. L'aspect sportif, compétition, n'est qu'un complément. Le budo, c'est la voie du guerrier. Autrefois, on formait des samouraïs sur le champ de bataille. Et donc, il était essentiel de former l'esprit du guerrier.
L'objectif fondamental du karaté, c'est la formation des hommes. C'est en même temps ce qui est exprimé dans cet idéogramme, Kyozon Kyohei, qui signifie la recherche de la prospérité mutuelle. Donc, ce n'est pas la recherche égoïste de la prospérité personnelle, c'est pour développer, pour progresser ensemble. Kyozon Kyohei, c'est la prospérité et la recherche de la paix mondiale. Cette idée est essentielle. Elle est fondamentale pour la pratique du karaté, la recherche de la paix dans le monde. Il faut vivre ensemble et prospérer ensemble. Maître Matsumura a dit, si vous pratiquez le budo, vous deviendrez riche. Cette phrase, c'est Maître Itozu qui l'expliquait. En pratiquant le karaté, d'abord, on acquiert une bonne santé. Si on pratique régulièrement, on va au dojo par n'importe quel temps, cela renforce la patience et la volonté. De plus, au dojo, en fréquentant ses camarades, on peut acquérir une bonne sociabilité. Et donc, on peut devenir utile à la société. Enfin, à travers le combat, le kumite, on acquiert la force de décision. Si donc on fait la synthèse de tout ce que je viens de dire, une personne qui est persévérante, qui a une volonté puissante, qui est capable de travailler en harmonie avec les autres, qui a une force de décision, eh bien, cette sorte de personne réussira dans son travail et elle arrivera à obtenir la richesse. Voilà le sens de la phrase de Maître Matsumura. Le budo vous rendra riche. Le kata Naihanchi fut introduit à Okinawa par un maître chinois, Azon. À l'origine, ce kata faisait partie du Naate. Mais il disparut de cette école et fut repris en Shurite. Maître Itozu modifia le kata Naihanchi et le scinda en 3 parties. La devise de mon dojo tient en ces 2 maximes. Kyozon Kyohei et Gori Goho. Donc, vivre ensemble, prospérer ensemble et être raisonnable. C'est une idée fondamentale pour moi. Cela signifie que on doit faire des choses rationnelles. Cela correspond à la technique du karaté. Il ne faut pas faire quelque chose qui dépasse nos possibilités. Kyozon Kyohei, c'est la prospérité mutuelle. Je suis assez satisfait d'avoir trouvé cette phrase il y a 40 ans et je crois qu'elle est plus vraie que jamais. Cette idée de recherche de prospérité mutuelle me paraît essentielle, surtout dans la société actuelle. Si vous rencontrez quelqu'un qui est en difficulté, il faut l'aider. Car même si vous devenez riche sans aider les autres, il n'y aura pas de sens dans votre vie. Donc c'est quelque chose qui est très important pour moi. Aujourd'hui, encore plus qu'il y a 40 ans. Prospérer ensemble, c'est la meilleure façon de vivre. J'insiste beaucoup sur cette idée, car je crois qu'on a trop tendance à l'oublier dans le karaté d'aujourd'hui.